Salut YouTube, salut les amis, salut ma tribu. Alors j'annonce la couleur, cette vidéo risque d'être longue et annonce en perspective une levée d'amnésie. J'ai beaucoup de choses à dire et en même temps, je suis pas la seule à avoir beaucoup de choses à dire et chacun voudrait donner sa version et là je vais juste essayer de condenser, raconter ce qui se passe parce que là vraiment il se passe des trucs de malade, mais de malade, de dingue, complètement dingue. Et je sais pas comment je vais raconter ça, mais en tout cas, voilà, ça sent la levée d'amnésie à plein nez. Ce matin, je me lève, j'ai l'impression le corps à 98 ans à peu près, je ne vois plus rien, j'ai très mal dans mes yeux. Et en général, quand j'ai très mal dans mes yeux, c'est que je m'approche d'un truc qui pue. Enfin, un truc du passé, quoi. Parce que ma première opération des yeux, c'était à 6 ans, et voilà, quoi. Donc là, je sens que le corps, il est en PLS, l'esprit va beaucoup mieux. Et ce que je ressens dans le corps me fait penser que je vais devoir retraverser, pas le retour de la colonie, hein, ben oui, parce que c'est ce qui me manque dans ma tête. Et du coup, je me dis, ouf, retour de la colonie, et puis par rapport aussi à mes souvenirs de Anouk. Anouk, c'est la petite que ma mère gardait. On a été élevés ensemble comme des sœurs jumelles, un peu, habillées pareil. On avait 2 jours d'écart dans les anniversaires, donc on avait les mêmes cadeaux, on fêtait les anniversaires en même temps, Noël aussi. Et donc je suis amnésique de cette personne, j'ai que des bribes, des flashs. Et là, je sens que, en fait, tout est en train de se remuer à l'intérieur de moi. Donc déjà, je vais essayer de commencer par le début et vraiment remercier tous les anges terrestres qui sont passés sur ma route hier. Parce que franchement, là, j'ai vraiment senti, une foi, une force, et comme si, je sais pas comment le verbaliser. Ma chamane, elle dirait, waouh, ils ont déployé une armée de lumière juste pour me récupérer. Voilà, elle pourrait verbaliser ça comme ça. Et vraiment, merci du fond du cœur à tous ceux qui ont donné de l'énergie pour nous récupérer. Vraiment, ça a super marché. Et ça fait chaud au cœur, quoi. Du coup, on se sent vraiment moins seul. Et, ça nous redonne foi en l'humanité, et ça vient toucher quelque chose de précieux dans nous, quoi. Donc déjà, voilà, un grand merci à tous ces anges terrestres, des anges de lumière, ce que vous voulez, les travailleurs de lumière, on peut les appeler comme ça. Je vois dans certains commentaires qu'on m'a laissé, il y a pas mal d'âmes qui, je trouve, ont la caractéristique des soignants, des thérapeutes, des aidants. Et moi j'ai la chair de poule là, du coup. Donc voilà, ça c'est fait, gratitude vraiment infinie parce que hier c'était très très compliqué. Et grâce à vos messages et puis à tout ce qui s'est passé, on a réussi à switcher assez rapidement et pas à rester trop longtemps dans le combo Mamie Terminator, la petite Sandrine. Donc on a pris conscience de plein de choses par rapport à l'introject persécuteur homme. Donc on lui a trouvé un nom. On va l'appeler l'âne. Alors, l'âne, pas comme un âne, comme un cancre, mais en même temps, ça me fait rire. C'est les initiales du titre d'une chanson que des parts ont écrite. Et le titre, c'est L'Ange Noir. Et l'Ange Noir, donc du coup, si je prends le L, le A et le N, ça fait l'âne. Et donc l'introject persécuteur, je crois qu'on va lui donner ce nom. L'âne. Donc j'ai pris des consciences sur l'introject persécuteur homme et l'enquêteur. Et je me dis, ok, entre les deux, il y a l'altershell, il y a un truc. Je le sens, je le vois. Et en même temps, je me dis, c'est marrant là, parce que ce que je
Ce que j'entrevois niveau levé d'amnésie, ça peut être en lien à la colonie, vu que c'est le retour de la colonie et il me manque ce passage-là. Donc je pense que là, ça va bien remuer les jours à venir. Et maintenant que j'ai raconté tout ça, et ben je vais vous raconter une grosse histoire de malade. Mais de dingue, vraiment, de dingue. Mais bon, en même temps, ça va, vu que je suis dingue, le contexte reste le même. Comment je vais vous raconter cette histoire? Je sais pas du tout. Alors, par le début. En 2018, j'ai rencontré une personne. Avec qui une belle amitié a débuté, une belle fraternité. C'était pur, c'était sain, c'était agréable. Bon bah là si je commence déjà à bloquer, c'est pas gagné hein, mon histoire. Donc je rencontre cette personne et tout, et un jour je masse cette personne. Et en général, quand je pose mes mains sur quelqu'un, je vais capter pas mal d'informations. Et là, je capte, mais direct, je pose mes mains dessus, et direct, je prends dans la figure l'inceste. Donc du coup, je suis très embêtée pendant tout mon massage. Et puis bah après, j'essaye d'ouvrir la conversation sur le sujet. Et puis bah ça n'aboutit pas, quoi. La personne en face me dit non, ben, ça me parle pas et tout. Enfin voilà, pas plus. Et de là, les choses se mettent en place. Et cette personne se rapproche énormément de moi. Et du coup, moi aussi. Et je ressens un amour très très fort pour cette personne. Et un amour de fraternité. Où justement, dans mon esprit, la sexualité n'est pas possible. Donc du coup, il n'y a pas de danger, c'est assez pur et c'est très chouette. Sauf que cette personne donc a participé à mes premières observations de multiplicité, on va dire. Et c'est grâce à cette personne que je me suis payé des levées d'amnésie par rapport à mon père, par rapport à plein de choses. Donc c'était une personne assez importante qui a bien remué le bazar à l'intérieur de moi. Donc c'était un amour impossible. Donc ça c'était vraiment très difficile. Mais par contre, voilà, je vais pas rentrer dans les détails de pourquoi c'était pas possible. Juste peux dire que la raison, elle est béton. Mais vraiment béton. Et c'est pas une histoire que cette personne n'est pas libre ou pas. Donc du coup, ça vient me faire goûter à un amour impossible. Et là, ça me projette dans Anouk. Et ça me projette aussi par rapport à mon père. Donc avec cette personne, voilà, ça a fait beaucoup de travail à l'intérieur de moi. Et donc ça a été une relation très douloureuse, très destructrice, où ben, il s'est pris dans la figure plein de personnalités. Et à un moment donné, comme c'était vraiment pas gérable et que de toute façon c'était un amour impossible, le truc il a été... on a essayé de casser le truc et de prendre des distances. Et pour la petite histoire, cette personne me disait qu'en fait on était des flammes jumelles. Et ben moi je voulais pas croire à ça. C'est mon côté terre à terre, il dit ouais non mais non, moi je crois pas à ces conneries. Flammes jumelles, non, ça peut être une façon d'exprimer un ressenti, mais voilà, moi je crois pas à tout ça. Et il s'est passé quand même des trucs assez surprenants, des synchronicités, des transmissions de pensée, de la télépathie et tout et tout. Et donc malgré la distance, je crois, la dernière fois que je l'ai vu, ça devait être l'année dernière, où là il m'a permis
de voir l'introject persécuteur homme Kevin, et donc du coup, après cet événement-là, j'ai tranché direct, et donc on a fui l'un et l'autre, et voilà quoi, la vie a continué son chemin. Sauf qu'il y a quelques mois, ma chamane m'a fait repenser à lui en me donnant des informations, en me disant que cette personne a vécu la même chose que moi, c'est-à-dire l'inceste, et que il y a un parallèle, une similitude avec la vie de Anouk. Et effectivement, cette personne a un contexte familial identique que celui d'Anouk, la petite fille avec qui j'ai été élevée. Vous allez voir les synchronicités de malade, comment la vie, elle met les choses en place pour nous montrer ce qu'il faut voir. Faut juste que j'essaye de pas m'égarer, parce que moi ça me remue trop cette histoire-là. Donc cette personne, faudrait que je lui trouve un nom. Mais en fait, j'ai pas envie de dire son prénom, quoi. Pour l'instant, c'est son intimité. Mais bon, du coup, donc je reçois ces informations de ma chamane qui me dit que cette personne vit les mêmes choses, que lui aussi aurait un TDI et tout. Enfin, elle me raconte des trucs de fou, mon âme. Enfin, ou ma chamane, je sais pas trop. Et puis je reste avec ça en me disant que bon, bah c'est encore mon imaginaire et voilà quoi. Je prends pas en compte tout ce que ça me raconte parce que sinon je peux pas quoi traiter toutes les informations. Donc je laisse ça de côté. Et puis donc il y a la veille de ma vidéo combo Mamie Terminator petite Sandrine, le soir avant d'aller me coucher, je vis un état d'être intérieur où je me questionne et je me dis bon, mon problème en fait c'est que là je suis complètement coupée de l'amour et je vois bien que tout m'a verrouillé par rapport à l'amour et il faut que j'arrive à retrouver l'amour, et donc je commence à réfléchir l'amour, essayer de le goûter, de le ressentir dans ma vie, quel amour est le plus juste, le plus doux, le plus confortable ou le plus puissant, enfin j'essaye d'analyser tout ça. Et donc je repense à cette personne et je me dis waouh, lui m'a permis de toucher un amour super puissant et puis un autre amour super destructeur, et enfin je vois mon analyse de trucs quoi, et puis je me dis ouais mais je peux pas me reconnecter à cet amour, c'est pas possible, c'est trop dur quoi. Et puis je repense au fait qu'il me disait qu'on était flammes jumelles machin et tout ça, et puis là j'ai un moment de désespoir, et je pense que c'est une petite à ce moment-là qui a pris le contrôle, où ça se met à pleurer du coup. Et là, je lui parle dans ma tête. Et je lui dis, purée, si réellement t'es mon âme jumelle, ma flamme jumelle, et si réellement t'es un TDI et t'as vécu l'inceste comme moi, vas-y, prends contact, appelle-moi. Et ça, tout ça dans ma tête. Et en même temps, il y a une pensée qui me dit, surtout tu te rappelles de ça. Parce que en fait, ça dépend qui je suis dans mes systèmes de pensée, et des fois, il y a des pensées que je vais pas me rappeler. Et donc là, ça insiste sur le fait qu'il faut que je me rappelle de ça. Et il était tard, hein, c'était juste avant de me coucher, et donc j'avais pas mal fumé, donc voilà. Ça me disait d'enregistrer cette information. Le lendemain matin, ça faisait pas 5 minutes que j'avais terminé ma vidéo sur mon combo Mamie Terminator et la petite Sandrine, que cette personne m'envoie un message, alors que ça faisait plus d'1 an que je n'avais pas de nouvelles de cette personne. Là, j'ai cru que j'allais m'évanouir, et en même temps, ça s'est super bien géré. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Bah, je vous le donne en mille. Qu'il est certainement TDI, qu'il a de l'amnésie traumatique. Et je vois bien ce que ça renvoie. C'est comme si moi j'avais... ça va être choquant ce que je vais dire, hein, je le préviens d'avance. C'est comme si moi j'avais les informations qui lui manquent. C'est comme si je savais qu'est-ce qui lui est arrivé.
Et je sais aussi qu'il va être obligé de faire le chemin pour découvrir tout ça, et je sais comment il va manger ses dents, et ouah, ça vient toucher des trucs de fou à l'intérieur de moi. Donc il y a des parts qui peuvent pas le laisser, quoi, enfin, on est obligé de l'accompagner sur cette route. Et puis il y a des parts qui sont en PLS parce que non, on veut pas le voir lui. Non, 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 bah non. Et puis il y a des parts qui sont en PLS parce que ben, je sens le tsunami, quoi. Le tsunami, il me renvoie tellement Anouk, que en même temps, je sais que Anouk, elle a un secret qu'elle m'a confié, mais que je m'en rappelle pas vraiment encore pour le moment, mais que je vois se dessiner au loin. C'est-à-dire que c'est comme si je recevais l'information verbale, mais que j'ai pas l'émotionnel qui va avec. Donc tant que j'ai pas l'émotionnel, je le valide pas, mais je sais sur quoi ça va traiter. Et je me dis que ça va être en lien, c'est-à-dire Anouk, ce qu'elle a vécu, et la personne qui m'a recontacté hier a vécu, c'est la même chose. Et moi, à travers ça, je sais que ça va me renvoyer dans la dimension que j'ai oubliée d'elle, d'Anouk, et que ça me manque ce que j'ai vécu avec elle, et surtout le retour de la colonie. Et forcément, quand je vois que là, il y a l'introject persécuteur homme plus l'enquêteur qui sont déjà en travail, et que je vois qu'il y a ça qui se prépare, je me dis, wow, le retour de la colonie. Je peux pas esquiver le truc là, non, je suis pas prête, je sens bien en moi que ça va m'effondrer, le mot il est trop faible. Donc voilà, je me dis quand même que là, il se passe des trucs de malade. Et à plein de niveaux, moi j'essaye toujours de garder les pieds sur terre le plus possible, d'être dans le concret, dans, j'allais dire le scientifique, le terre à terre, le plus que je peux. Mais quand là je suis touchée par des trucs aussi bizarres que ça, alors d'un côté ça me redonne beaucoup de foi, hein, et ça va avec tous les anges terrestres qui ont été sur ma route hier. Mais là je me dis ouais, ça va être chaud quand même, ça va être super chaud. Et quand je vois comment déjà le corps, je le ressens, c'est pareil, ça me dit ouais, bah là ce que tu ressens c'est l'état dans lequel on était en rentrant de colonie, c'est-à-dire complètement dézingué, quoi. Mais c'est que les débuts, c'est que les prémices, donc là je sais que je vais prendre super cher, que la personne que j'ai parlé, qui m'a pris contact hier, va prendre super cher. Je me dis aussi, Anouk, elle est déjà rentrée dans ma vie il y a quelques années, ça s'est pas très bien passé, mais j'avais pas conscience de ma multiplicité à cette époque-là. Elle a essayé de m'en parler, et presque là je me dis, wow, faudrait que je puisse reparler avec cette personne. Et en même temps, il y a toutes mes personnalités qui disent non, 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 ça va aller là. Tu veux pas qu'on parte sur une autre planète, vite fait, là, on change de décor, de contexte et tout, on se barre et on met plus le nez dans tout ça. Ouais, je vois bien comment ça veut esquiver. Et je sais pas du tout comment ça va se passer. Mais en tout cas, là, au niveau prédiction, j'ai la sensation que je vais tout prendre en même temps et que là, incessamment sous peu, je vais avoir des nouvelles de la gendarmerie. Que ça va faire beaucoup d'informations et d'éléments à traiter. Et ça va remuer beaucoup de personnalités à l'intérieur. Et ça me fait vraiment super flipper. Je sais pas du tout comment je vais gérer tout ça. Donc là, vraiment, je m'en remets au divin, à mon âme, à mon créateur, j'en sais rien, mais il va falloir que ça surfe sur la vague. Parce que là, j'ai plus de force. J'ai plus de force. J'ai plus trop de force pour me battre. Je sais pas jusqu'où je peux reprendre encore des gifles, des claques dans la figure. Donc voilà. Voilà pour mes aventures du jour. Donc bon, je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue quand même. Et donc voilà, encore un grand merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus hier.
un gros bisou à un système avec qui je communique et qui vraiment me soutient énormément. Et ouais, j'ai vraiment, je me sens chanceuse en fait, vraiment d'être entourée comme je le suis par toutes ces belles âmes qui sont là. Après, il y a un c'est trop, enfin c'est pas assez mûr, mais par rapport à, ouais non, je peux pas le dire maintenant, c'est pas assez mûr. C'était un message par rapport à l'amour et par rapport aux personnes blessées ou traumatisées qui ont une capacité d'amour beaucoup plus intense et plus élevée que quelqu'un, j'allais dire de normal. Et ça a un lien avec ça en fait, et ça a un lien avec les anges et les armées de lumière et tout ça. Mais bon, là c'est pas assez mûr, je peux pas en parler encore. Et puis je vais m'égarer, et puis je sens que ça essaie de m'égarer. Donc j'arrête ma vidéo pour aujourd'hui, et donc là ça va, pour faire l'état des lieux, ça va dans la tête. Par contre, dans le corps, c'est pas ouf du tout. Et là, on va essayer de vraiment se centrer pour pas perdre pied par rapport à tout ce qui va arriver. Voilà, bon, et allez, belle journée à tout le monde. Ciao, ciao.